Bien, je peux continuer. Alors, rapporteur Joëlle Baltz. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne la commission communale pour l'accessibilité. Suite au changement d'élu dans la délégation du handicap, il convient d'approuver la modification de 2 membres du groupe représentant de la commune, comme proposé dans la délibération. Les autres membres restent inchangés. Questions, remarques? Il n'y en a pas. Je mets au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 2 concerne le renouvellement de l'adhésion au groupement de commande du SMED par une convention constitutive ci-jointe pour l'achat d'énergie et de travaux, de fournitures et services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique. Le SMED est le coordonnateur de ce groupement. Il s'engage à mettre tout en œuvre pour que les marchés et accords cadres qu'il conclut répondent au mieux aux objectifs de performance des membres, ce qui est primordial dans le contexte actuel. Notre marché fourniture d'électricité arrive à échéance le 31 décembre 2022. Le prochain donc commencera le 1er janvier 2023 pour une durée de 3 ans. Questions, remarques? Pas de questions, donc je mets au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 3 concerne les travaux d'été dans les groupes scolaires de la commune. La commission MAPA du 20 avril a attribué 4 lots sur 6. Le lot numéro 1, maçonnerie, à la société Sebato BTP, pour un montant de 51 345 € hors taxe. Le lot 2, structure bois, à la société La Minerve, pour 132 150 € hors taxe. Le lot 3, brise soleil métallique, à la société Action Métallerie, pour 27 849 088 € hors taxe. Et enfin, le lot 6, à la menuiserie extérieure, à la société Alubé, pour 104 221 € hors taxe. Les lots 4, étanchéité, et 5, climatisation, sont déclarés sans suite, car ils ne correspondent plus aux besoins de la collectivité, et seront redéfinis eu égard à notre politique de réduction des coûts énergétiques. Merci. Des questions, des remarques? Oui. Oui, une remarque. Le lot numéro 5, climatisation, a été déclaré sans suite au motif que cette prestation ne correspond plus aux besoins de la collectivité eu égard à sa politique de réduction des coûts énergétiques. Donc là, c'est quand même de mettre de la climatisation pour des enfants dans les écoles, parce qu'en été, il fait extrêmement chaud. Au mois de juin, il fait chaud. Et les enfants mériteraient quand même d'être au frais. Pour rappel, au niveau de la consommation d'énergie et de la clim, il me semble que vos bureaux d'élus à la mairie sont climatisés. La mairie est climatisée. Alors vous avez le droit d'être sous la clim, mais apparemment pas les enfants. Je pense que ça serait quand même une priorité de mettre la climatisation pour les enfants, surtout quand on se dit ville amie des enfants. Alors, sur le dernier point, je ne me suis jamais dit ville amie des enfants. Ce label a été décerné par un organisme indépendant qui s'appelle l'UNICEF. Je ne me suis pas autoproclamé ville amie des enfants. On a rempli un dossier, nous y avons eu droit. Concernant la question de la climatisation, effectivement, la mairie dans son ensemble n'est pas climatisée, quelques bureaux le sont, dont le mien effectivement. Ce n'était pas ma demande vu que je ne la mets pas, mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, je n'ai pas souhaité un véritable appel d'air, c'est le cas de le dire, en termes d'installation de climatisation, pour la bonne et simple raison que nous disposons aujourd'hui de dispositifs, et ça rejoint le lot étanchéité, qui permet d'améliorer le rafraîchissement des salles communes où il y a des enfants ou des personnes âgées, tel qu'on l'a fait au Bourroumette. Donc, dans le but à la fois d'économie, au sens financier du mot, mais aussi de développement durable, j'en ai fait décider que nous ferions tous nos efforts pour améliorer la température d'été par d'autres méthodes que celle de la climatisation. Voilà. On peut ne pas être d'accord et je l'entends parfaitement. Comment ? Oui, mais ça avait été fait. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. La 4.
La 4 concerne les travaux de construction du centre multi-accueil de la Gavotte. L'appel d'offres comprenait 17 lots de travaux. La commission d'appel d'offres du 20 avril en a attribué 2. Le lot 1, désamiantage à la société Isoléa pour un montant de 22 651 € hors taxe. Et le lot 2, démolition à la société SDR pour 53 518 € hors taxe, afin que les travaux puissent être réalisés pendant les vacances d'été, évidemment lorsque l'école sera fermée. Les lots 3 à 17 seront attribués lors d'une commission d'appel d'offres ultérieure. Des questions, des remarques? Pas de questions, donc je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. La 5. La 5 concerne le renouvellement de contrat pour la fourniture et l'acheminement du gaz qui se termine le 30 juin 2022. Il s'agit de notifier le marché conclu par l'UGAP avec le nouveau fournisseur Gaz de Bordeaux pour une durée de 3 ans du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. L'ancien fournisseur n'ayant pas voulu, pour des raisons propres à lui, prolonger le marché de 6 mois. Questions, remarques pour le gaz? Oui. Oui, concernant le gaz, donc on voit que en apparence, vous prenez des postures, notamment avec et vous communiquez notamment par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Vous avez accueilli des réfugiés ukrainiens, là pour le coup des femmes, des enfants, des vrais réfugiés. Vous avez fait un concert, vous faites des accueils, etc. Et là, dans ce marché, en prenant Gaz de Bordeaux, vous allez acheter du gaz russe. Donc c'est un petit peu cocasse. D'un côté, vous accueillez les réfugiés et c'est bien, mais d'un autre, vous allez acheter du gaz russe. Alors peut-être que dans le marché ou dans les demandes, on aurait pu prendre un autre fournisseur qui, je ne sais pas, les Pays-Bas sont producteurs de gaz, vous avez la Norvège, l'Algérie, donc peut-être que ça aurait été plus judicieux de prendre un autre fournisseur. Bon, évidemment, venant de vous, compte tenu que la Russie a prêté pas mal d'argent à votre parti, la remarque m'étonne. Mais je ne vais pas ironiser là-dessus. Je vais simplement dire que l'achat du gaz en France ne dépend pas du petit maire des Pennes Mirabeau. Comprenez que c'est aujourd'hui des enjeux qui sont nationaux, européens et internationaux, puisqu'il s'agit effectivement de renégocier un certain nombre de marchés avec d'autres pays fournisseurs. Comme vous l'avez dit, très justement, ce n'est pas les Pays-Bas, c'est surtout la Norvège et l'Algérie nous concernant. Comprenez bien que ce n'est pas à moi de décider. Il ne vous aura quand même pas échappé que je suis resté dans mon rôle à 100%. C'est-à-dire mon rôle de maire. Aujourd'hui, on a quand même besoin de fournir de l'électricité et du gaz. Si demain, le gouvernement, et au-delà, l'Europe, décidait de ne plus se fournir auprès de la Russie en matière de gaz, et je rappelle, entre parenthèses, que la Russie a décidé de ne plus fournir de gaz à 2 pays européens qui sont la Pologne et la Bulgarie. Bon, si l'Europe et la France donc prenaient cette décision, on l'acterait avec tous les problèmes que cela pose. Vous savez, M. Fusone, je vais vous dire, pour l'avoir pratiqué, je ne suis pas un spécialiste des pays de l'Est. Moi, c'était d'autres régions quand j'étais sénateur. Mais malheureusement, la géopolitique, c'est l'école de l'hypocrisie. Alors, peut-être pas trop donner non plus de leçons en la matière. Moi, vous savez, le fait d'avoir accueilli des Ukrainiens, vous avez dit des vrais réfugiés. Moi, je n'ai jamais accueilli des faux, qu'ils soient ukrainiens ou qu'ils soient d'une autre nationalité. Comme je l'ai dit dans mon intervention lors du génocide des Arméniens, un enfant qui meurt sous la barbarie, qu'il soit juif, qu'il soit palestinien, qu'il soit ukrainien, qu'il soit russe, c'est un enfant qui meurt. C'est un enfant qui meurt. Donc là, on est sur un sujet technique. Vous avez voulu aller sur le champ géopolitique. Je ne comprends pas très bien. J'avoue, je ne comprends pas très bien. Mais on ne pouvait pas, nous, avec un marché comme des prestataires comme l'UGAP, dire, ben voilà, dans le marché, on dit on ne veut pas du gaz russe. Ça ne marche pas comme ça et vous le savez très bien. Donc je vais mettre aux voix qui est pour, qui est contre,
Vous êtes contre le gaz russe, vous êtes extraordinaire. Qui s'abstient, adopté. Ben, on peut changer d'avis. Hein. Eh bien, merci Joël pour toutes ces délibérations compliquées.